RFM, la chronique du jour. Entre hommage à Mamali Konté, brillant journaliste spécialisé en environnement décédé ce dimanche à la suite d'un malaise, et un droit de suite sur l'affaire des 500 tonnes de déchets toxiques, déchets que le ministre de l'Environnement veut finalement faire brûler dans les fours des cimenteries du pays. On nous dit peut-être pas tout dans cette affaire. Abdoulaye Cissé, vous évoquez encore le sacro-saint principe de précaution dans l'action publique. Depuis qu'il l'a mise sur la place publique, pas révélée à ceux qui ont encore une fibre écolo et qui s'irritent du peu de vertu durable de certaines de nos usines qui nous asphyxient et nous pompent l'air, le ministre de l'Environnement traîne ces tonnes de déchets toxiques comme un boulet. Il ne les a pas produites, ces tonnes de liquides toxiques. Mais le ministre incarne la puissance publique qui doit trouver la solution pour nous débarrasser et proprement de ces déchets. N'allez surtout pas croire que les déchets étaient devenus trop encombrants et qu'il fallait juste les faire disparaître, qu'on a trouvé le raccourci de pouvoir les incinérer dans les fours à haute densité des cimenteries du pays. Nous devrions tous nous enchaîner sur les voies des camions qui vont exfiltrer ces barils de ces déchets vers les fours pour éviter qu'on nous envoie dans l'air ce que nos yeux ne pouvaient plus souffrir de voir entreposer. Petit rappel, le 8 juillet dernier, à peine un peu plus d'un mois, le ministre affirmait avec certitude que le Sénégal n'était pas outillé pour traiter ces déchets. Et là, subitement, on tiendrait la solution presque miracle et sans aucun dégât pour la population. C'est sûr qu'on nous ment. Ça crève les yeux au moins autant que la fumée âcre qui va se dégager des bouches d'évacuation des rejets des usines de ciment. Principe de précaution oblige. Nous préférons nous en tenir à la première vérité de la puissance publique, au moins jusqu'à la preuve attestée par A plus B qu'il n'y a aucun danger à incinérer les déchets. Et voilà un bon sujet qui mériterait une commission d'enquête parlementaire pour bien évaluer l'impact environnemental de la destruction de ces déchets par le feu. Si l'on y prend garde, on risque de créer plus de dégâts qu'on ne résoudrait le problème. À titre d'exemple, cela fait 8 ans que le Japon entrepose et cherche la solution scientifique pour ces déchets radioactifs depuis l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima. Il y a certes une différence entre déchets radioactifs et déchets toxiques, mais ça se saurait s'il suffisait juste de brûler l'un ou l'autre pour s'en débarrasser. Ce serait un bon job aussi pour le Conseil économique, social et environnemental de s'emparer du sujet pour la redevabilité publique des décisions qui engagent l'avenir de plusieurs générations. Cela en réveillerait presque celui qui s'est définitivement couché hier, le sémillant journaliste spécialisé en environnement Mamali Konté, décédé ce dimanche à la suite d'un malaise. Ça l'affiche mal qu'il nous quitte à cet instant, Mac, comme il signait ses dossiers références dans Sud Quotidien pendant plus d'un quart de siècle. Mamali Konté aurait eu le fin mot sur cet empoisonnement de notre environnement qui se prépare. Sa conscience écolo et durable n'est plus à faire. Ces mots pour Mamali Konté sont aussi pour rappeler finalement que sur Terre, tout est vanité, que dis-je, que tout est vain. L'histoire de Mamali Konté avec sa maison sud s'est tristement arrêtée. Avec dignité, Mac ne l'a jamais publiquement évoqué. La décence nous interdit d'en rajouter. Il est à espérer que sa famille, sa seule famille de Sud, il n'en a pas une autre, soit de ceux qui le porteront en terre ce lundi. La mort, finalement, il n'y a que ça de vrai. Je n'ai pas de doute que vous y serez tous, Babacar, Touré, Pandiaga, Silla, Vieux, Savané, Latif, s'il arrive à soulager son agenda des ministres. La complice de toujours, Safili, Hawa Ba, Bokarnian, excusé pour son éloignement du pays, Ibrahim Bahoum, et j'en oublie certainement. S'y croiseront aussi Domingo, Cherbeng, les connaisseurs connaissent. Finalement, Mac nous enseigne le principe de précaution jusque dans sa tombe. Il ne faut pas attendre une autre mort pour que ça se fasse. Repos, grand Mac, je suis sûr que tu as préparé une relève pour une conscience citoyenne écolo pour nous sauver des prédateurs de notre environnement. Nos pensées émues à la famille de Mamali Konté. Il est inhumé ce lundi matin à 10h dans sa ville natale de Mbour, en témoignage de solidarité avec sa famille. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité.